deuxième prière, que ton règne vienne. Est-ce que réellement vous avez besoin d'une transformation, mes frères et sœurs? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin d'être transformé à la gloire de Dieu. Et j'aime le thème parce que notre transformation précède le règne de Dieu. Et quand on m'a dit que c'est le thème, il y a deux interrogations qui hantent mon esprit. La première, nous crions au Seigneur que ton règne vienne. C'est une prière extraordinaire, car que ton règne vienne, c'est le cri de ceux qui sont lassés et fatigués de cette terre de misère et de péché. Que ton règne vienne, c'est le cri de ceux qui veulent se soustraire à l'alternance de joie et de souffrance. Que ton règne vienne, c'est le cri de ceux qui ne veulent plus voir partir des êtres chers. Que ton règne vienne, c'est le cri de ceux qui n'arrivent pas à voir ces rêves se concrétiser. Que ton règne vienne, c'est le cri de ceux qui ne veulent plus être humiliés. Que ton règne vienne. C'est le cri de ceux qui souhaitent voir Jésus face à face et vivre avec lui pour l'éternité. Que ton règne vienne. C'est une prière extraordinaire, mais il y a deux questions qui hantent mon esprit. La première, est-ce que nous sommes prêts pour le règne de Dieu? Quelle est la première question? Est-ce que nous sommes prêts pour le règne de Dieu? Et la deuxième question, qu'est-ce qui nous motive à adresser cette prière? Seigneur, que ton règne vienne. Étant donné que j'ai 2 jours dans ces 15 jours de prière, je veux répondre à la première question. Est-ce que nous sommes prêts pour le règne de Dieu? Et j'aime bien le chanter. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Le chant s'adresse à chaque personne. Le chant, c'est un appel individuel. Es-tu prêt? Bien-aimés frères et sœurs, le règne de Dieu, c'est pour bientôt. Vous le croyez? C'est vrai que nous adressons cette prière, mais j'ai la joie de vous dire que le règne de Dieu, c'est pour bientôt. Et je dirais même très bientôt. Par contre, pour nous-mêmes, mais moi-même, dans mes règne, mon Dieu. Parce que moi, fatigué avec tes misères, péché ça. Moi, fatigué avec bagay qui a passé l'envie ça. Ou fait résoudre un problème fini encore. On dirait que vie a son succession de problèmes. Pas contre pour nous, même bouquet. Et chaque jour, je réfléchis à ce chant. Oh mon Dieu, chaque jour qu'il levait, son bataille qui commençait. Et si vous pas mettez tête tout bien placée sous les épaules, eh bien, nous avons pile chance pour ne pas remporter bataille ça. Si nous ne pas rester en communion avec le Seigneur, eh bien, Satan a cherché pour le faire qui ça, pour terrasser nous. De ce fait, moi, je suis fatigué avec cette terre et je veux adresser cette prière
Et je ne sais pas si vous voulez adresser cette même prière en ce soir. Seigneur, que ton règne vienne. Mais nous adressons cette prière. Est-ce que nous sommes prêts pour le règne de Dieu? Dans Matthieu chapitre 6, versets 9, 10, c'est cette prière que nous avons l'habitude de réciter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous récitons cette prière chaque jour, mais est-ce que vous vous posez cette question? Est-ce que nous posons nos questions ça? Est-ce que moi prêt pour que règne ça est capable de venir réellement? La Bible nous dit quelque chose et je réfléchis profondément. Il dit, bon Dieu, il pas retardé, ou du moins ça, accomplissement promesse liant. Li pas vini, c'est tout simplement parce que li t'a remis non. Li t'a remis nous fait qui ça? Repenti li t'a remis que nous changer de direction. M'a posé cette question. Il est vrai que nous sommes à l'église, mais le Seigneur ne vient pas encore. Est-ce que c'est pas patience il a usé envers moi-même, envers vous-même? Seigneur, que ton règne vienne. Oh, ce soir, je voudrais réfléchir sur un psaume qui pourrait dire non, mais les conditions que nous devons trouver non, pour que nous capables ouais règne mon Dieu. Et pour que nous capables compter parmi les citoyens qui vont dans le règne mon Dieu. Je voudrais considérer en ce soir le psaume 24. Le psaume 24, je voudrais considérer ce psaume, surtout à partir du verset 3. Mais nous lisons le premier verset où il est dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Qui est-ce qui a pour règne, mon Dieu? Oh, dans ce dernier verset, je dois vous dire, c'est mon Dieu fait miséricorde. Amen. Mais qui est-ce mon Dieu pour le faire miséricorde? Qui est-ce mon Dieu pour le bénir? Qui est-ce qui peut être capable de monter sur la montagne de l'Éternel, qui va élever jusqu'à son lieu saint, qui est capable de faire partie du règne de Dieu? Le verset 4 nous répond, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Oh bien-aimés frères et sœurs, monter sur la montagne, c'est une image simple de la Bible, car la montagne, c'est le lieu de la lumière. Qui ça, montagne là? C'est le lieu de la lumière. La montagne, c'est le lieu de la sécurité, où l'on voit arriver ses ennemis de loin. Et la montagne, c'est le lieu de la présence de Dieu. Amen. Qui est capable de monter sur montagne là? Qui est capable de trouver en la présence de Dieu? Vous remarquez, bien frères et sœurs,
il est dit clairement, moun qui a monté, c'est moun qui a main innocente. Et qui sont encore cœur pur. Nous font tirer la main innocente. Quand nous avons main, qui ça main inspiré nous? Travail. Encore. Action. Nous pas d'accord? Main inspiré nous qui ça? Action. L'inspiré nous travail. Même le mot que je veux en ce soir, c'est action. Parce que main nous généralement poser des actions. Donc quand nous avons main, nous avons action. Et quand nous avons cœur, qui ça nous est? Ah, regardez les gens qui font ici, nous n'avons pas pensé. Parce que toujours dit que nous, c'est siège en pensée. Et un troisième élément, vous voulez nous tirer dans le texte là. Il dit, c'est les gens qui ne pas livré âme au mensonge. Est-ce que mensonges sont bons bagages liés? Par exemple, si moi, docteur Alfred a menti, entre moi-même et docteur Alfred, il découvre que je vais mentir, qui ça va le passer? Il va le déçu, et qui ça va le passer entre relations? Relation, il va le problème. Vous voulez nous comprendre trois bagages. C'est trois points. Depuis nous comprendre bien, nous comprendre le message là. Moun qui a monté dans la montagne, mon Dieu, c'est moun qui gagne comme main innocent, mais fait nous penser à qui ça? Action. C'est moun qui gagne cœur pur, cœur fait nous penser à qui ça? À penser. Et c'est moun qui pas baillement, qui ça menti fait, li briser relation nous avec mon Dieu, et li briser relation nous avec les hommes. Alors qui t'aime dire, à soya. Moun qui est capable de monter sur montagne sainte là, c'est moun qui a de bonnes pensées. Moun qui a monté sur montagne sainte là, c'est moun qui a posé de bonnes actions. Et moun qui a monté sur montagne sainte là, c'est moun qui reçoigne relation là, non seulement avec mon Dieu, mais avec les hommes. Amen. Qui t'aime dire à soya, pour me comprendre plus bien. Pensez ou nourrir pour déterminer action. Et action posée pour dire qui relation avec mon Dieu, qui relation avec prochain. Nous reprendre ça pour nous capable comprendre plus bien. Pensez qui sorti dans le cœur nous qui s'est passé. Il pour déterminer qui ça? Action nous. Et action nous pour déterminer qui type de relation que nous avons avec hier ça. Bon Dieu est prochain nous. Alors, mes frères et sœurs, en ce soir, je veux vous dire trois choses. Tout le monde qui t'a aimé rencontrer mon Dieu, tout le monde qui t'a aimé que y a un signe que vous avez mené en vie transformée, vous devez réfléchir à trois bagailles. Qui pensait que vous avez nourri. Et à partir de pensée, qui action que vous avez posée, et à partir de l'action que vous posez, qui relation qui y a entre bon Dieu et eux-mêmes et eux-mêmes avec prochain. Si vous arrivez à joindre des résultats positifs, c'est un signe de transformation dans votre vie. Oh bien-aimés frères et sœurs, je voudrais m'arrêter à ces trois points. La pensée. Oh mon Dieu, voulait que moi-même avant, nous ayons de très bonnes pensées. Oh, ces jours-ci, on ne veut pas ouvrir les Bibles, on ne marche même pas avec les Bibles. Mais moi, je prends cette habitude de faire lire la Bible en prêchant. Nous d'accord ensemble avec? Nous allons lire un pile verset à soya. Dans Romains chapitre 1er, le verset 21. Romains chapitre 1er, verset 21, qu'est-ce que nous lisons? Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Est-ce que nous devons égarer nous dans pensée, non? Non. Parce que les gens qui ont de mauvaises pensées, c'est les gens qui plongent qui côté dans les ténèbres.
Or, si vous plongez dans les ténèbres, est-ce que vous êtes capable de monter sur la montagne qui symbolise la lumière? Est-ce que vous êtes capable de camper devant la face de Dieu? Non, vous n'êtes pas capable de camper devant la face de Dieu. Ou dans Proverbe chapitre 15, Proverbe chapitre 15, le verset 26, nous lisons Proverbe chapitre 15, le verset 26. Est-ce que nous jeunes, gens qui jeunes en lit pour moi? Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Amen. Les pensées mauvaises sont comment? En horreur à l'Éternel. Donc cela veut dire que moi-même avant, si nous voulons trouver nous devant la face de Dieu, est-ce que nous devons avoir de très bonnes pensées? Oui, nous devons cultiver de très bonnes pensées. Au milieu de mes frères, il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 10, 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, je veux que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant comme en des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ah, qui t'aime dire à soi. Nous commençons qui ça 15 jours de prière. Mais main qui doit lever devant l'Éternel, c'est main qui a posé bonne action. Oh, nous avons un moment de louange ici, on a pleuré, mon Dieu, n'est-ce pas vrai? Mais qui doit lever, c'est mais qui a posé de. Et bon Dieu attend des prières, monde qui gagne de bonnes pensées, car le texte nous dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains comment? Puis sans colère ni mauvaise pensée. Cela veut dire toute mauvaise pensée, qui ça nous doit faire avec eux? Nous devons jeter, nous devons envoyer au loin et nous demander, mon Dieu, pour éloigner de nous quoi, les mauvaises pensées. Oh, dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 8, il est dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Qui pensez nous devons gagner la caille, nous, des pensées pleines d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Donc, pensez nous, il doit tenter qui ça? D'amour, pensez-nous de gagner d'amour fraternel, de gagner la donne compassion, et pensez-nous de gagner qui ça? Humilité, mes frères. Amen. Pour penser au bon qui ça de gagner la donne, il doit gagner amour fraternel. Soit réfléchir un bagage contre ton frère, et qu'on ouais bagage ça va faire du mal à frère, bagage ça va de réfléchir. Amen. Parce que pensons il doit gagner qui ça l'amour fraternel, ce n'est pas pour sans raison. Mon Dieu dit, nous t'apprendre que te dit, œil pour œil, non pour non, mais moi, Dieu résister aux méchants. Amen. À moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Cela veut dire, mes frères et sœurs, même si ou objet de série d'attaques, même si ou objet de série de persécution, ne vous laissez pas envahir par de mauvaises pensées. Parce que le monde qui est capable de trouver en présence de mon Dieu, c'est le monde qui gagne de bonnes pensées. Oh, le dernier verset que nous voulons lire pour les pensées, c'est un verset que vous connaissez. C'est Philippiens chapitre 4, le verset 8. Nous allons lire verset ça. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Qu'est-ce qui joignit? Au reste, frères, que tout ce qui est comment? Vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Qui ça qui doit en penser, non? Tout bagage qui vrai, hein? Tout bagage qui
qui honorable, tout bagage qui juste, tout bagage qui pur, tout bagage qui comment aimable, tout bagage qui mérite approbation, tout bagage qui vertueux et digne, bagage ça c'est yo qui doit objet penser ou. Oh bien les frères chers. Puis gars quitter en quelle bagage circonstance la vie a. Fait naître la carou de mauvaises pensées. Parce que moi-même avant, si nous dit que ton règne vienne, il faut nous nos conditions pour nous trouver dans la présence de mon Dieu. Oh bien-aimé, si pensée nous est bon, qui ça va le passer? Action nous est comment? Action nous est bonne également. Oh, quand nous parlons des actions, dans Romains chapitre 2, le verset 16, Romains chapitre 2, le verset 16, nous lisons rapidement. Romains chapitre 2, le verset 16. Qu'est-ce que vous lisez? Ah. Dieu jugera quoi? Les actions secrètes des hommes. Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Est-ce que moi-même avant nous de poser de très bonnes actions? Mais qui t'aime dire, gapil dans nous. Nous l'église bien frais. Les sabbats, n'est-ce pas vrai? Nous bien habillés. Et apparemment, nous sommes bons religieux. Mais au cours de la semaine, quelles ont été vos actions? Pasteur, par contre, action t'est posée. Peut-être s'il te connaît, t'as révolté contre vous. Ancien, par contre, qui action t'est posée? Peut-être que t'as révolté contre vous. Moun qui proche ou par contre qui action t'est posée? Peut-être que t'as révolté contre vous. Parce que action ça y est opposée comment secrète? Secrètement. Mais laissez-moi vous dire en ce soir que pour bon Dieu, pas de secret. Si il y a une action à poser pour les hommes, pas ouais, m'a dit que mon Dieu ouais ou. Et quel que soit côté opposé action, mon Dieu lit, ouais, c'est pourquoi ce texte nous dit que Dieu jugera les actions comment? Secrètes. Vous savez, l'église nous elle a marché plus bien, oui. L'église nous a progressé plus. Je pense que bon Dieu t'a déjà tourné. Mais quand pile dans nous en tant que dirigeants, quand pile dans nous en tant que pasteur, en tant que membre d'église, nous posons des actions mauvaises en secret et nous empêchons l'église d'avancer. Mais Dieu jugera les actions secrètes. Vous avez même posé de très bonnes actions. Mandez mon Dieu qui contrôle pensée. Vous d'accord? Mandez mon Dieu qui contrôle pensée. Je ne sais pas si on a commencé la semaine de prière ce matin, si on a prêché ce message, le message de la semaine, prière de la gestion chrétienne, qui invitait nous matin pour que, eh bien, nous former caractère, nous, bagaille qui pourrait influencer penser nous, nous devons rejeter, par exemple, mauvais livres, et pas ça, mauvais films, musique, nous devons mettre les bagages de côté, bagages qui a fait nous penser comment négativement. Parce que Dieu va juger les actions secrètes. Oh bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur, il a aimé que moi-même avant nous poser de très bonnes actions. Et il a compté sur nous pour que nous soyons capables de poser qui ça de très bonnes actions. Et dans Jacques, chapitre 3, le verset 7, il est dit, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Tout côté, toute situation qui a fait nous poser de mauvaises actions, qui ça nous doit faire? Nous devons éloigner nous de zone sayo.
Parce que le Seigneur veut que moi-même avant nous poser qui ça de très bonnes actions. Si nous poser, si penser nous est agréable, si nous poser de très bonnes actions, c'est sûr que relation nous avec mon Dieu est normale, n'est-ce pas vrai? Relation nous avec prochain nous est normale. Et je veux vous inviter à lire dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 9. Colossiens chapitre 3, à partir du chapitre 9, du verset 9, il a dit que ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Verset 11. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Est-ce que mon Dieu voulait moi avoir nous une très bonne relation? Et relation, mon Dieu voulait nous gagner, c'est une relation qui est vraie. C'est pas une relation qui campe sous mensonge, mes frères et sœurs. Très souvent, nos relations ne sont pas vraies. Il y a trop de mensonges à travers les relations, nous. Mais mon Dieu voulait que nous capables bien qui ça de vraies relations, mes frères et sœurs. Et le Seigneur nous demande en ce soir, surtout au verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ô bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur livré pour que moi-même avant nous cultiver de très bonnes relations. Et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9, il est dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Le Seigneur veut que moi-même avant, nous ayons de très bonnes relations. Mais pour relations ça capable, normal, il faut que pas de mensonge entre nous. C'est pas vrai? Il faut que la relation li comment li vrai, li sincère. L'aime du mon vrai et que pas de mauvaises actions pour le poser sous dos. L'aime du mon vrai, pas de mauvaises pensées dans tête moi contre vous-même. C'est ce que le Seigneur nous demande ce soir. Seigneur, que ton règne vienne. Est-ce que le Seigneur a le contrôle de vos pensées? Seigneur, que ton règne vienne. Est-ce que le Seigneur a le contrôle de vos actions? Seigneur, que ton règne vienne. Comment est votre relation avec Dieu? Comment est votre relation avec vos prochains? En résumé, soit c'est répondre à question ça yo. On va comprendre est-ce qu'on est prêt ou du moins est-ce qu'on n'est pas prêt. Au assuré mais que si Raymond Dieu a dû venir dans le moment ça, que nous tous nous capables prêts. Nous d'accord? C'est peut-être ça ce soir. Je ne connais pas vos pensées, mais Dieu connaît vos pensées. Je ne connais pas vos actions,
Nous-mêmes, nous par contre, qui action m'a posé tout. Peut-être vous serez déçus un jour de pasteur tout seul. Pour nous connaître, déposer telle ou telle mauvaise action. Mais Dieu connaît mes actions. Dieu connaît vos actions. Je ne connais pas quelle relation que vous gagnez avec prochain ou. Et peut-être que vous avez de très mauvaises relations avec eux. Parce que vous font des bagages qui mal, ou avez de mauvaises pensées, ou même vous voulez passer à de mauvaises actions. Mais laissez-moi vous dire, c'est le piège du diable. Ne vous laissez pas intimider. Cherchez de très bonnes relations. C'est mon Dieu qui dit, recherchez la paix avec tous. Encore cet après-midi, je disais à ma femme, ma paix n'a pas de prix. Qui ça m'a dit, ma paix n'a pas de prix. Tout ça me fait pour me gagner la paix avec un monde m'a fait. Ma paix n'a pas de prix. Je ne sais pas qui est sur une mauvaise relation avec elle. Peut-être dans l'église. Nous avons un moment de turbulence, turbulence ecclésiale. C'est un moment d'élection. Dans certaines églises, c'est un moment de turbulence ecclésiale. Nous sommes capables de le côté relation pour le briser. Pas quitter nous prendre en paix ça. Parce que notre prière, c'est que ton règne vienne. Je ne sais pas dans quelles conditions il y a soya. Mais seul bon Dieu connaît conditions. C'est peut-être ça, tandis que nous voulons finir. Nous n'avons ni moins nous prier mon Dieu. Parce que le texte nous dit que Dieu jugera les actions secrètes. Et pour nous prier, il faut nous gagner les mains comment? Les mains innocentes. Et il faut nous gagner le cœur pur pour nous que nous soyons capables de venir en présence, mon Dieu. En ce soir, nous ne pouvons pas dire, mon Dieu, sont dépensés nous. Nous ne pouvons pas dire, mon Dieu, juger action nous. Nous ne pouvons pas dire, mon Dieu, regardez comment relation nous y est avec prochain nous. Parce que si relation nous pas conforme avec prochain nous, comment elle va conforme avec mon Dieu? Si dans un temps, dit, mon Dieu, toute bagaille ça soit. M'invitez nous chanter au numéro 22. Seigneur, à ton regard de flamme. Le numéro 23, excusez. Seigneur, à ton regard de flamme. Rien n'est couvert, rien n'est caché. Qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché. Parce que à ce moment-là, nous voulons sortir. Et pendant nous sortir, il faut capable de dire sans embâche, éternel notre Dieu, que ton règne vienne. Vous t'avez dit ça, soya. On nous chanter ensemble. Seigneur, à ton regard de flamme. Seigneur, à ton regard de flamme. Rien n'est couvert, rien n'est caché. Au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées. Nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes passées sont de nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs, nos plus secrets. Nous ne pouvons pas dire prière son deuxième fois encore, son de nos cœurs et nos pensées. Son de nos cœurs et nos pensées.
C'est une prière que nous adressons au Seigneur en ce soir. Nos plus intimes souvenirs. Nos œuvres présentes, passées, sont nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Avant de nous chanter troisième couplet à qui dit: car la lumière, tout paraisse pour que tout soit purifié et quand nous, ton esprit, ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Est-ce que quelqu'un a un bagage dans la vie où tu as aimé sanctifier à soi? Est-ce que quelqu'un a un bagage dans la vie où tu as aimé purifier à soi? Où tu as aimé, mon Dieu, purifier? Je ne sais pas qui ça n'a pensé. Je ne sais pas qui action a posé. Mais mon Dieu, ouais, tout bagaille. Tout le monde qui a un désir, ça soit. Mais vite nous chanter couplet ça debout. Pour nous dire qu'à ta lumière, tout paraisse. Et après, nous finissons chanter couplet ça. Nous pourrons lire ensemble dans le psaume 139. Qui sommes-nous pour aller ensemble le psaume 139. Tout près après couplet ça, nous pourrons aller ensemble le psaume 139. Mais si vous voulez, péché paraît à nu devant mon Dieu. Il dit, mon Dieu, clairez-vous. Clairez-vous, mettez-vous comment à nu. Mais lorsque vous mettez-vous à nu, nous sommes bon monde. Les péchés à nu devant, on ne va pas parler mal. Ou on va dire, mais qui ça me fait? Mon seul bagage qu'on va faire, on va purifier pour moi. Voilà, mais mon Dieu, purifier pour moi. Chantez. Adressez cette prière à Dieu. Car ta lumière tout paraît, ce pour que tout soit purifié. Et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. En deuxième fois, car la brûlante tout paraît, pour que tout soit purifié. Et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Nous lisons au psaume 139, à la page 631, pour les gens qui ont une version du second petit format. C'est comme une prière également que nous adressons au Seigneur, pour dire au Seigneur que nous connaissons que tout détail dans la vie. Nous. Il y a un seul bagage pour le faire pour nous asseoir. C'est mettre nous sous voie éternité. C'est mettre nous sous voie pour nous rencontrer, mon Dieu, pour nous capables de dire avec toute voix, non, Seigneur, transforme-moi et que ton règne vienne. Lisons ensemble. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je mange et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que tu déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir.
Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, et ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Vous voulez répéter les 2 derniers versets? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Car la lumière tout paraît. Nous invitons l'ancien Alfred à prononcer cette prière d'intercession pour nous. Sois purifié et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Adorable Père des cieux, nous qui dans le ciel là, nous remercions infiniment pour le privilège qu'on a accordé nous, pour nous capables encore retrouver nous dans le pied ou pour nous entendre des paroles. Merci pour l'amour qu'on a pour nous, parce que le moment que nous avons passé dans le pied, c'est l'expression de l'amour qu'on a pour nous. Parce que ou tellement aimé nous, ou pas ta aimé que nous perdus, ou ta aimé que nous prenions conscience de l'état nous et de incapacité nous-mêmes pour nous changer la vie nous et au planifier moment ça pour nous capables reconnaître que c'est sans Jésus seulement qui est capable de donner la vie. Alors que nous entendons des paroles, ça fait déjà une semaine nous entendons des paroles. Prédicateurs différents, mais c'est même interpellation. C'est même cet esprit qui a traversé prédicateurs pour toucher nous. Alors que nous là, soir après soir, pour nous entendre des paroles. Et encore à soir, nous entendons des paroles que nous ne sommes pas capables d'amuser nous à dire que ton règne vienne, alors que nous ne pas préparer nous en conséquence. Ou se soulever pour nous les points d'ombre que nous avons dans la vie nous, et que sans que nous pas effacer par la puissance d'en haut, nous ne sommes pas capables de faire partie de peuple capable d'acclamer au retour de Jésus. Nous disons merci Seigneur pour le privilège que nous gagnons, pour que nous chaque possibilité pour nous reconnaître que nous pas bons, pour nous reconnaître que gens que nous y ayons,
nous pas capables dans le ciel là comme ça. Pour nous reconnaître que malice que nous gagnons dans la vie nous faut nous remettre à nous-mêmes. Les points de faiblesse, péché que nous avons lutté contre eux et que nous-mêmes nous pas capables de changer faut nous remettre à nous-mêmes et nous gagner volonté et capacité pour changer pour nous. Et c'est ça n'a fait à soi. N'a demandé Père céleste pour traverser Béthanie dans moment ça. Pour traverser Béthanie depuis classe enfantine, pour traverser enceinte que nous y là. Il y a des membres de commission de nomination qui n'ont pas de privilège pour entendre des paroles ça yo. Mais nous connaissons Saint-Esprit capable de toucher au côté yo. Les membres Anéret et Amonécule qui parlent là dans moment ça. Nous connaissons que bras ou pas trop court pour toucher yo et pour permettre que eux même aussi soient capables de prendre conscience pour abandonner à eux-mêmes, pour remettre les faiblesses que vous gagnez dans la vie à eux-mêmes, pour demander de tout cœur transformer la vie et comme ça vous capable de préparer pour le grand jour. Oui, vous capable de dire que ton règne vienne parce que nous sommes un peuple qui attend le retour. C'est un peuple qui a sanctifié nous par la prière, par l'étude de ta parole. C'est un peuple qui a pris les péchés par son nom et qui a demandé au Seigneur pour nous victoire. Nous victoire sur faiblesse nous, nous victoire sur péché nous, nous victoire sur hypocrisie nous, nous victoire sur tout ça qui empêche que nous capables chrétiens authentiques là et délivrer nos pères. Nous victoire parce que nous sommes un peuple à part. Un peuple qu'on révèle à eux-mêmes. Un peuple qui est riche en lumière, riche en connaissance, riche dans tout ça qui gagne, qui a préparé nous pour le grand jour de l'éternité. Mais c'est péché nous qui empêche nous agréables à nous-mêmes. Nous demandons au Seigneur pour sauver nous, pour sauver membres d'église de Béthanie dans ce moment ça, pour nous victoire, pour sauver nous et pour que nous soyons capables de glorifier dans la vie nous. Permettre que nous soyons capables de lever de position que nous ayons, avec présence Saint-Esprit dans la vie nous, pour nous crier victoire parce qu'on est prêt pour délivrer nous de péché nous, de faiblesse nous, de caprice nous, de tout ça qui part de nous-mêmes et qu'on soit nous capables un peuple qui attend réellement le retour de Jésus. Bénis pasteur qui porte message là. Bénis nous chaque qui là. Bénis les frères et sœurs qui sont malades dans ce moment ça, que bras sont capables de toucher et que vie est capable de transformer et nous tous nous capables de prendre le chemin de la vie éternelle. Que nous bénis, que nous exaltés, nous pardonnons pas dire, nous prions au Père, dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Alors, brûlant de vos ailes, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est belle et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Est-ce que nous sentons prêts à choisir pour nous dire, Seigneur, transforme-moi et que ton règne vienne? En nous disant l'ensemble, Seigneur, transforme-moi et que ton règne vienne. En deuxième fois, Seigneur, transforme-moi et que ton règne vienne. Que le Seigneur vous bénisse.